Une crypto sur laquelle j'étais bearish est en train d'afficher des signes très positifs et inversement, une autre blockchain bullish affiche des signes très bearish. Là, frérot, je pense que ça va retourner sa veste fort. En tout cas, ça nous montre que dans la crypto, tout va très vite et il faut constamment faire évoluer ses thèses d'investissement en fonction des données que nous donne la blockchain. On va aussi voir comment Amazon pourrait écraser toutes les plateformes NFT réunies en un message. Ils ont le potentiel d'arrêter des carrières pour de vrai. Et enfin, on va parler d'un transfert un peu bizarre du gouvernement d'1 milliard de dollars. Tu me diras ce que tu en penses, mais encore une fois, je trouve que c'est vraiment bizarre. Avant ça, je te partage les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Si vous faites partie des gagnants, contactez-moi. Maintenant, frérot, tu connais, hein? Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech et c'est parti. Amazon, frérot, c'est plus de 163 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Dans quelques mois, ils vont se lancer dans la vente des NFT. Ça sera d'abord disponible aux USA, hein. Tu connais, c'est comme ça que ça se passe. Tous leurs clients Prime vont recevoir la notification quand elle sera lancée. Est-ce que tu imagines la dinguerie? Autre point positif, les clients pourront acheter des NFT avec une carte bancaire, une carte de crédit, tout comme ils le feraient pour un produit Amazon. Autre nouvelle un peu moins bullish, c'est qu'il se peut qu'ils développent leur blockchain privée, en tout cas à suivre. Mais encore une fois, et je tiens à le souligner, l'achat de NFT par carte, c'est très pertinent car là, on s'adresse à une audience qui n'a pas ou peu de connaissances reliées au NFT. Cette initiative, selon moi, pourrait vraiment agir comme catalyseur de l'adoption massive, même si j'ai quelques craintes sur la manière dont le marché va réagir. Car on a vu auparavant que quand on présente les NFT à un public assez froid, assez réticent, il est généralement hostile, ce qui peut se comprendre car avec la couverture médiatique souvent péjorative dont elle fait l'objet, les personnes, quand elles entendent NFT, elles ont tous les clichés qui émergent. Donc, à voir comment cela va être introduit, à voir aussi si Amazon va employer le mot NFT ou s'ils vont employer un terme un peu plus doux comme Digital Collectible, for instance. Affaire à suivre, mais dans tous les cas, c'est bullish et ça contribue pleinement à la mainstreamisation du Web3. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, autre élément hyper bullish que j'allais oublier, Amazon développe une plateforme NFT qui permet aux clients d'acheter des NFT reliés à des actifs du monde réel qui peuvent être livrés à leur domicile. Et ça, c'est bullish parce que là, on s'inscrit dans la tendance de la tokenisation des actifs réels. RWA, Real World Assets. Et c'est une tendance à suivre de très très près. D'ailleurs, dans le Club Alpha, j'ai récemment partagé une sélection de 5 projets pépites au potentiel x100, selon moi. En tout cas, si tu veux y accéder, le lien sera en description. Sache aussi qu'on fait des lives Discord pour discuter stratégie. Et puis, dans tous les cas, si tu rejoins le Club Alpha, tu verras par toi-même. Multicoin Capital a perdu 91,4% l'année dernière, notamment à cause de la faillite d'FTX. C'est un rappel important qui nous montre qu'en bear market, même les pros perdent de l'argent. T'es pas le seul à être dans le rouge. Mais peut-être que tu perds là, peut-être que tu perds 2 années consécutives, mais la troisième année, explosion, x10, x100, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut toujours être à l'affût et constamment chercher les projets pépites. Et maintenant, encore une fois, je le répète, mais c'est le meilleur moment de s'intéresser aux cryptos. Et un des moyens de dénicher les projets pépites est d'analyser les projets dans lesquels les fonds d'investissement investissent. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la série VC Money que j'ai lancée sur YouTube. Tensor, pour faire très simple, c'est le Blur de Solana. C'est une marketplace NFT qui a récemment levé 3 millions de dollars et elle s'inspire fortement de Blur dans leur stratégie d'acquisition car elles ont récemment annoncé
en airdrop saison 1 pour permettre aux collectionneurs d'NFT sur Solana de réclamer des récompenses gratuites. Et ces récompenses seront distribuées proportionnellement à leur activité trading sur Solana. Et ce qui est assez intéressant, c'est que toute personne ayant acheté ou vendu un NFT sur Solana au cours des 6 derniers mois pourra être éligible à cet airdrop. Et il y a bien sûr un petit bonus pour ceux qui l'ont fait sur leur plateforme Tensor. Les gens qui ont tradé sur Tensor recevront 25 à 50 fois plus de récompenses. Bon, comme ils ont levé des fonds, on sait qu'ils ont les moyens de leurs ambitions et qu'ils auront les liquidités pour rincer les utilisateurs. Mais je pense quand même que ce type de stratégie est assez dangereux dans le sens où ça crée du volume et une hype artificielle sur certains projets. Et c'est seulement après que les airdrops aient été envoyés qu'on pourra voir la pertinence du projet et l'activité réelle de ces plateformes. Et je le dis pour Tensor, mais c'est aussi le cas pour Blur et pour tout autre projet qui a une stratégie agressive d'airdrop. Donc, affaire à suivre. Mais tu vois, quand tu analyses les données de la blockchain, c'est bien aussi de les contextualiser en fonction d'éléments extérieurs. Parce que si tu vois qu'il y a un pic de croissance en termes de volume sur une plateforme NFT ou même une plateforme trading, et que de l'autre côté, tu vois aussi qu'ils sont en train de faire la promotion d'un airdrop, ceci peut expliquer cela. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Ici, on se partage des réflexions. Aïe aïe aïe, petit problème qui concerne le projet Hedera. Ils ont été victimes d'un hack sur leur smart contract, ce qui a momentanément mis en pause leur service. Plus de peur que de mal, tout va bien. Donc là, en fait, je t'introduis un peu au concept de la météo DeFi où on va passer en revue quelques données assez intéressantes que la blockchain nous montre. Et pour le faire, je vais me servir de l'outil DefiLaba. C'est également une pépite pour essayer de dénicher des potentiels projets à airdrop ou des cryptos x100. Et j'avais fait une vidéo sur le sujet que je t'invite à regarder. Et là, il y a une nouvelle qui m'a surpris. Ça concerne un projet qui ne m'intéressait pas trop. Mais là, frérot, quand je vois des données qui sont très prometteuses, je me dis, faut peut-être que je leur accorde plus d'intérêt. Je te parle du projet Cardano. En fait, on voit que la TVL sur Cardano a atteint un nouvel ATH en termes d'ADA. Pas en dollars, mais en ADA. On voit que la DeFi sur Cardano connaît une belle croissance. En tout cas, c'est assez bullish. Je ne me suis pas positionnée sur Cardano, mais je suis de très très près parce qu'il y a des signes intéressants. Et en termes de météo DeFi, il y a aussi des nouvelles un peu bearish. On voit que les fonds sont en train de sortir sur toutes les blockchains suite aux récents événements. Mais quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que les blockchains qui ont connu le plus gros retrait, c'est Arbitrum et Optimism. Elles ont connu un retrait à 2 chiffres. Et on voit que quand tout va bien, elles connaissent aussi un afflux à 2 chiffres, mais quand tout va mal, il y a également beaucoup de fonds qui se retirent de la blockchain. Donc on voit que parfois, quand un projet attire beaucoup d'argent très rapidement, c'est pas forcément un signe bullish quant à la pérennité de ce projet. Et j'aime bien l'adage doucement mais sûrement. On voit que même si un projet build et se développe lentement, il prend peut-être le temps de se développer avec des meilleurs fondamentaux. Alors que quand un projet est basé uniquement sur la hype, la descente peut être aussi rapide que l'ascension. Et on sait aussi que quand on parle d'Arbitrum, il y a aussi une partie de l'activité qui est reliée au potentiel futur airdrop. En tout cas, affaire à suivre. Je sais que ces derniers mois, j'étais très très bullish sur Arbitrum, mais là, j'avoue que mon euphorie a tendance à baisser. Par contre, et c'est là où c'est quand même bien de recouper plusieurs données, c'est que quand on prend le volume sur les DEX, on voit qu'Arbitrum connaît une hausse de plus de 60% sur une semaine, donc c'est un point assez bullish. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on va terminer avec cette nouvelle assez bizarre. En fait, on a appris que les autorités américaines ont transféré 1 milliard de dollars de Bitcoin qu'ils avaient récupérés sur des hacks reliés au dark web vers de nouveaux portefeuilles. Donc il y a près de 10 000 Bitcoins qui ont été envoyés sur des portefeuilles contrôlés par Coinbase et 41 millions de dollars en crypto qui ont été envoyés sur des portefeuilles gouvernementaux. Bien sûr, quand les investisseurs ont eu connaissance de ces informations, ils ont exprimé leur crainte
que les autorités vendent ces bitcoins-là et fassent chuter son cours, ce qui est normal. Et l'autre zone d'ombre de flou, c'est qu'on ne connaît pas les plans des autorités quant aux bitcoins qui ont été transférés. Qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. C'est tout pour moi. Merci encore pour ton temps. Partage-moi tes retours. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce j'aime. Et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.